Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est la PNL dans la séduction. Tout d'abord, comment j'ai découvert la PNL? Sincèrement, je ne sais plus. Je pense que j'ai découvert la PNL parce que j'ai entendu dire que la PNL était applicable dans la séduction et moi je voulais vraiment devenir un meilleur séducteur. Donc la PNL, la première fois que j'ai vu la PNL, je me suis dit waouh, c'est vraiment génial. Ça permet de schématiser l'esprit et les comportements humains et il suffit de structurer ses phrases, de choisir son vocabulaire pour avoir du pouvoir sur une personne et influencer une personne. J'étais vraiment séduit par le concept. Mais le problème, c'est que les résultats derrière, c'était pas ça. Il y avait un décalage entre mes attentes, les promesses de la PNL et la réalité. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui apporte vraiment des résultats dans la PNL et qu'est-ce qui est juste une illusion, en quelque sorte une illusion. Donc à mon sens, la PNL c'est un excellent outil pour changer. C'est un excellent outil pour que soi-même, on change. C'est-à-dire avoir plus de confiance en soi, faire sauter des croyances limitantes, modifier certains de ses comportements. Ça, c'est un excellent outil. C'est vraiment, je recommande. C'est vraiment un excellent outil. Maintenant, pour ce qui est des techniques de séduction, là, ça devient plus compliqué. Alors oui, la PNL permet de séduire. Alors là, oui, c'est clair, ça permet de séduire. Et quand ça marche vraiment très bien. Mais alors, très très bien. Le problème, c'est que c'est compliqué. Ça demande beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de travail. Ça, c'est le premier problème. Pour séduire une personne, il suffit de décrire un processus mental ou un schéma, un comportement ou alors un processus émotionnel, l'amplifier et l'ancrer. L'ancrer, c'est-à-dire associer cet état émotionnel, ce processus cognitif, ce comportement à quelque chose qui peut être, un son, qui peut être un toucher, qui peut être un geste, par exemple hausser les sourcils ou un geste de la tête. C'est ça, ancrer. Donc, ce que je disais, je ne sais plus ce que je disais. Je disais, oui, c'est comme ça qu'on peut appliquer la PNL à la séduction. Mais ce que je voulais dire, ou voilà, j'ai retrouvé le fil, ce que je voulais dire, c'est que faire cela, c'est vraiment très, très, très compliqué. On est obligé de comprendre comment fonctionne le processus cognitif, comment fonctionne le processus émotionnel, le décrire. Donc, il faut être précis dans les mots, il ne faut pas se tromper, il faut être rapide, en situation réelle, il faut être rapide. Et ensuite, après, il faut l'ancrer. Donc c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup de travail. En général, en pratique, ce qu'on fait, on apprend par exemple un processus émotionnel et on va le décrire. Par exemple, ça peut être la fascination, ça peut être l'attirance, ça peut être le désir sexuel. Cette émotion, on va la décrire et donc il y a du par cœur à faire. On doit apprendre un script. C'est pas obligatoire, mais en général, pour être efficace sur le terrain, il faut apprendre un script. Et apprendre ce script,
ça demande mais vraiment beaucoup de travail. Enfin, pour moi, c'est beaucoup de travail. Moi, j'arrive à te retenir une phrase, mais retenir 10 lignes, 20 lignes, 30 lignes, c'est beaucoup de travail. Alors ça, c'est le premier problème de la PNL, quand on cherche à l'utiliser en tant que technique de séduction. Le premier problème, c'est que ça demande beaucoup de travail. Le deuxième problème, et là, on tape vraiment dans les limites de la PNL. Le deuxième problème, c'est que oui, ça marche. Mais ça marche qu'une fois sur 10. Ça marche que sur des personnes qui sont très suggestibles. Et les personnes qui sont très suggestibles, dans la population, ça correspond à une personne sur 10. Donc, là, on tape dans les limites de la PNL. Appliquer concrètement la PNL dans la séduction, c'est-à-dire apprendre des scripts, les réciter et voir, observer le résultat, c'est beaucoup de travail. Et après, ça marche qu'une fois sur 10. Donc je me suis quand j'ai réalisé ça, je me suis détourné de la PNL et je me suis retranché vers des méthodes plus classiques. Alors heureusement, dans la PNL, il y a quand même des bonnes techniques. Il y a quand même des choses à garder. Tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui sont plus simples et qui marchent. C'est assez dur de dire combien de fois ça marche, parce qu'il y a des choses qui nous font un petit peu avancer, il y a des choses qui vont nous faire beaucoup avancer. Dans les choses qui vont nous faire beaucoup avancer, il y a des choses qui marchent une fois sur 5. Donc c'est déjà mieux qu'une fois sur 10. Mais après, dans les choses qui vont nous faire un petit peu avancer, il y a des choses qui marchent quasiment 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, voire même 10 fois sur 10, quoi. Donc ça, c'est des choses à garder. C'est tellement simple et tellement efficace que ça a gardé. Donc pour résumer cette vidéo, dans la PNL, qu'est-ce qu'il faut retenir de la PNL? La PNL, c'est très bien qu'on cherche à changer, à se transformer. C'est un formidable outil de changement. Maintenant qu'on cherche à influencer les autres, c'est un excellent outil. Le problème, c'est que ça marche. Dans la majorité des cas, ça ne marche pas. Et parfois, ça marche. Et quand ça marche très bien. Le deuxième problème, c'est que c'est beaucoup de travail. Cependant, il y a quand même quelques techniques simples et efficaces à garder. Voilà, j'espère avoir démystifié la PNL et le lien entre la PNL et la séduction. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet, mais je réserve ça pour une autre vidéo. Maintenant, si tu veux rater aucune de mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne, ça coûte rien, c'est gratuit et tu recevras toutes mes vidéos. Voilà, je vous dis salut et à une prochaine vidéo.